Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Phoenix. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Legacy of Discord. C'est un nouveau jeu que ça fait pas très longtemps que je l'ai installé. Je vais vous le faire découvrir aujourd'hui. C'est un jeu plutôt intéressant. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà débloqué pas mal de trucs. Ce qui fait vraiment la puissance dans ce jeu, c'est ce qui est donné juste là, les PC, on appelle ça les PC, ou les BR, ça peut aussi s'appeler les BR. Comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout monté à beaucoup de BR, ça fait pas ça fait pas vraiment longtemps que je l'ai installé, je suis à 4 millions de BR, je vais jouer en free to play. Je vais pas utiliser d'argent. Certains disent que sur ce jeu, si on n'utilise pas d'argent, on pourra pas avancer, mais j'en suis la preuve. J'ai décodé les pantins, j'ai décodé un Ombromar. Les pantins, c'est genre le personnage. Parce que normalement, au début, on a juste 3 personnages qui sont le berserker, le danse-lame et la sorcière. Et dans les dernières mises à jour, ça a été ajouté ce 4e personnage qu'on ne peut pas choisir au début. Il faut le débloquer dans un de ses comptes, se déconnecter puis se reconnecter pour pouvoir l'avoir. Il est vraiment pas mal en fait. Ça m'a permis de monter beaucoup de BR, de PC ou de BR comme vous voulez. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment marche ce jeu. Comme vous le savez, juste à côté du profil, il y a les PC ou les BR. Moi, j'appelle ça les PC. Juste là, il y a la messagerie. On peut recevoir des messages. Votre mine va recevoir des ressources ou bien des récompenses. Moi, en arène, je suis pas vraiment fort en arène. Comme vous pouvez le voir, l'arène c'est genre des combats avec d'autres joueurs qui vont déterminer votre classe. Moi je suis à 4 millions de BR. Comme vous pouvez le voir, je suis à 473e place. Mais comparé au premier, je fais pas le poids. Le premier il est à 13 milliards. 54, non. Attendez une petite seconde. 1 milliard 305 millions. Comme vous pouvez le voir, je fais pas le point. Loin de là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, comme tous les jeux qui ressemblent à des quêtes, qui sont celles-ci. C'est des quêtes et une fois terminé, vous allez recevoir des récompenses. Des quêtes quotidiennes. Donc, les quêtes quotidiennes, plus on en fait, plus la barre ici va monter pour les coffres. Et quand la barre sera au maximum, on pourra récolter tous les coffres. Et c'est pas mal parce que le dernier coffre, il peut nous ramener quand même 250 gemmes. C'est pas mal du tout. Voilà le magasin des pantins. Comme vous pouvez le voir, je l'ai décodé. Je l'ai décodé. Alors, je vous ai fait cette coupure, mais là, c'est pas grave. Donc, les pantins, ça se décode. Et juste là, on a le menu de tout, quoi. Alors, on peut décoder des montures. On peut monter. Les couleurs, ça marche. Genre, dans le jeu, le violet, c'est rare. Le violet, c'est épique. Le orange, c'est héroïque. Et le rouge, c'est mythique. Si je me trompe. C'est possible, il est très possible que je me trompe. Comme vous pouvez le voir, certains familiers peuvent avoir sur leur dos 2 joueurs. Ça présage quelque chose pour la suite, je ne sais pas quoi.
Je vais l'enlever. Ici, nous avons les amis. Vous pouvez avoir des amis dans le jeu et leur envoyer des XP, des énergies qui sont ces trucs-là. Attendez, ces trucs-là. Comme vous pouvez le voir, j'en ai pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On a une guilde. On peut rejoindre une guilde. Aller dans les familiers de guilde. Bon, les familiers, c'est des genres d'animaux qu'on prend avec soi au combat. Et ils ont aussi des classes et des rangs. On les décode avec des fragments. Le fragment d'un familier mythique comme ce comment il s'appelle déjà? Comme ce Dramera sont très compliqués à avoir. Pour l'instant, je crois que j'en ai 13. Non, même pas 6. J'en ai 6 d'entre eux. Donc, chaque jour, on a 7 coups dans le... Comme vous pouvez le voir. Je pense pas que j'aurai assez. Voilà. Il va falloir utiliser des gemmes. Et même si j'utilise... je ne pense pas pouvoir avoir un morceau, un fragment. Il ne reste qu'un seul. C'est pour ça que j'utilise des gemmes. Mais sinon, n'utilisez pas vous. Franchement, voilà, je les utiliserai pas maintenant. Parce que franchement, ça n'en vaut pas le coup. Je vais faire récupérer. Comme vous pouvez le voir, il manque une case, donc ils m'ont pas donné de familier. On a aussi un hommage de guilde. Bon, l'hommage de guilde, c'est les 3 meilleurs combattants de la guilde. On peut leur rendre hommage gratuitement. Et avoir des pierres de perfectionnement. Je vous dirai ensuite à quoi ça sert. Comme vous pouvez le voir, je suis classé 2e dans la guilde. Je fais partie de la salle des rois de la guilde, quoi. Les pierres de perfectionnement. Alors, à quoi ça sert? Normalement, au début, vous aurez un tutoriel. Mais, qui va tout vous expliquer d'ailleurs. Mais je vais quand même vous dire ça. Alors, c'est juste là. Et les pierres de perfectionnement vont vous servir à perfectionner vos armes. Comme vous pouvez le voir, pierre de perfectionnement plus pierre de firme peut vous permettre de... Voilà, d'ailleurs j'en ai pas assez des pierres de perfectionnement. Je vais essayer d'en avoir parce que là, c'est compliqué. On a des coffres gratuits à ouvrir chaque jour. Des coffres dorés qui sont assez rares. Et des coffres d'argent. Je crois qu'on peut en avoir 5 dans une journée qui en a, je crois, un chaque 5 minutes, si je ne me trompe pas. Ah tiens, on peut améliorer le rang, comme vous pouvez le voir. On a des armures. Au tout début, bon, là je ne peux pas vous montrer avec le pantin. C'est pour ça que je vais reprendre ma forme initiale. Annuler. Voilà, je dois me déconnecter. Je vous donnerai ensuite des astuces. Si vous voulez, je vous donnerai ensuite des astuces pour monter de niveau facilement. Alors, je vais cacher le mot de passe. Et le compte. Voilà. Vous pouvez jouer en tant qu'invité, mais il vaut mieux se connecter à GT Arcade là. Comme ça, même si vous le désinstallez, vous pourrez toujours le... Attendez. Voilà, c'est ça. Même si vous le désinstallez et que vous le réinstallez ensuite, vous allez direct réutiliser votre compte. Donc sans le pantin, voilà à quoi je ressemble. Voilà. Pour ce qui est des armures, au tout début, bien sûr, vous allez être comme ça. Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez débloquer des équipements pour les améliorer. Et en améliorant les équipements, vous allez augmenter de PC, augmenter d'attaque, augmenter de PV et augmenter de défense. On commence avec
l'arsenal de rang 1 que j'ai. Rang 2, je l'ai. Avec normalement jusqu'au rang 3, c'est pas vraiment intéressant. À partir du rang 4, c'est là que ça devient intéressant. Et ensuite, c'est rang 5. Moi, j'ai la majeure partie de mes trucs rang 6. Vous pouvez le voir. J'ai juste un collier rang 5. Mais le collier, il ne se voit pas là parce que, genre, à côté de tout ce gros arsenal. Franchement, un collier, ça se voit pas. Et il y a l'épée que j'ai rang 7. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque 2 rangs, le design de l'armure change. Par exemple, le rang 1, là, on ne le compte pas. Le rang 2 et le rang 3, comme vous pouvez le voir, c'est le même design. Le rang 4 et le rang 5, c'est le même design. Le rang 6 et le rang 7, c'est le même design. Mais il faut toujours améliorer. Hein. Le rang 8 et le rang 9, c'est le même design. Le rang 10, attendez qu'il arrête de bouger. Et qu'il nous montre un peu sa gueule. Le rang 10 et le rang 11, c'est la même chose. Et maintenant, le meilleur rang, celui qui est le plus difficile à décoder. Je connais très peu de personnes dans le monde qui ont pu le décoder. Le rang 12, le rang spécial. Alors là, ça change complètement, on ne le reconnaît plus. Voilà pour ce qui est des équipements. Et là, on a les quêtes quotidiennes. D'ailleurs, je viens d'en remplir une. Je vais partager. Bon, c'est pas la peine de continuer. Je vais débloquer la quête. Comme vous pouvez le voir, chaque jour on peut se faire pas mal de diamants. Voilà. 100 diamants. Cœur de l'éternité, j'ai trop la peine de la faire. Alors, il y a aussi une boutique. Alors, il y a une boutique de diamants. Je vous déconseille d'acheter des choses dans cette boutique de diamants. Par contre, l'honneur, dès que vous allez, l'honneur provient de ça. Vous allez donc JCJ Arène. À chaque fois que vous effectuez un combat, comme par exemple moi, là je vais faire un combat. Là il a beaucoup moins de PC que moi, donc je vais faire juste passer. Mais quand vous serez victorieux, vous recevrez 20 points d'honneur, plus vous aurez débloqué une quête qui peut vous donner 60 et 100 je crois. Voilà, 60, 80, 100, 60, 80, 100. Et ensuite, une fois que vous aurez récupéré ça, vous devez l'écrire dans la boutique pour éveiller directement les comment on appelle ça déjà? Comment on appelle ça? Déjà moi je vais en acheter les ailes du courroux. Voilà, c'est ça, c'est les ailes du courroux. Il faut en débloquer. Voilà pour ce que les ailes du courroux se trouvent juste là. Attendez. Ça c'est les Skywings à ne pas confondre avec les ailes du courroux. Normalement c'est hyper difficile de débloquer. Mais ces derniers temps il y a une promotion pour la première aile, celle qui est juste épique. Mais après il y aura des encore plus d'épiques, des légendaires et des mythiques en rouge comme vous pouvez le voir. Pour ce qui est des épiques là, la première vous pourrez la débloquer facilement grâce au défi. La première, il vous demande pas de gemmes ou quoi. Il ne vous demande que d'accomplir 4 quêtes. Bon, les 4 quêtes sont assez compliquées à débloquer parce que, par exemple, le combat à mort. Chez moi, parce que le combat à mort, on peut le faire pendant une certaine durée de la journée. C'est pas toute la journée. Et les événements, on peut les faire dans des temps limités. Les combats à mort, je dois y participer 3 fois. Le seul petit problème, c'est que les combats à mort dans mon pays se déroulent
Bon, l'heure du jeu ici, il est 5h43 du matin. Mais en réalité, comme vous pouvez le voir, il est 10h43. Ce qui veut dire que normalement ça se débloque à 20h30 les combats à mort. Mais dans mon pays, ce qui veut dire en Algérie, ça se débloque finalement à 1h30 du matin. C'est pour ça que je ne peux pas trop le faire pendant que je suis en période de cours quoi. Sinon à part ça on a le JCJ. Le JCJ c'est tout ce qui concerne le multi. Par exemple défier d'autres joueurs et tout ça. L'aventure c'est des aventures. Pour gagner par exemple la tour de l'éternité. Dans la tour de l'éternité vous pouvez combattre. Le but de ce combat, c'est de gagner de l'éternelium. C'est pas que ça le but, car l'éternelium ne va pas vous servir à rien. Comme vous pouvez le voir, je ne crains pas trop ses attaques. Je vais le déglinguer en moins de 2. Faut dire que j'ai pas mal augmenté de PC sans faire trop de missions. Là, je sens qu'il va faire une attaque spéciale. Voilà, même si je reste dans le rouge, comme vous pouvez le voir, ça m'enlève pas beaucoup parce que genre, voilà quoi. J'ai trop augmenté de PC. Sans combattre, même si moi je ne l'attaque plus, mon familier continue à l'attaquer. Bon, je vais l'achever. Voilà. Dans le combat, alors, on se déplace avec la flèche. On se bat avec une sorte de... voilà, j'ai eu 65 titanium. On se bat avec l'épée qui a là, plus des attaques spéciales. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, il faut faire attention parce que certains monstres dans la tour de l'éternité ont une sorte de pouvoir spécial. Comme vous pouvez le voir, là où il y a l'épée, par exemple celle-là, son pouvoir spécial c'est gaz nauséabond. Assomme les joueurs dans la zone, dans une vaste zone. Étouffement, inflige des dégâts importants. Comment esquiver avant que la barre de gaz nauséabond ne disparaisse? Utilisez blocage ou sortez du cercle avant que la barre d'étouffement P ne disparaisse. Sortez du cercle. Attention, si vous n'arrivez pas à esquiver le gaz nauséabond, je peux pas y aller à la suite. Alors, c'est sur l'épée pour frapper des coups normaux. Les trois trucs là. Bon, ça je l'ai pas encore activé. Les trois trucs là, c'est genre pour... ah merde. Voilà. Les trois trucs là, c'est une sorte d'attaque. Combien de blocage? Combien ça affiche? C'est tout. Ah ben je vais la déglinguer. On a des attaques spéciales qu'on peut utiliser. Ah ouais, elle m'a assommé, d'accord. Ah d'accord, elle assomme en fait. Et plus on utilise d'attaque, voilà, là je l'ai tué. Plus on utilise d'attaque, plus la barre pour décoder la quatrième compétence augmente. Alors, la quatrième compétence, c'est pour la compétence ultra. Genre ça, c'est les compétences spéciales qu'il y avait là. Et la quatrième, c'est la compétence ultra. Quand vous l'utilisez, vous faites beaucoup plus de dégâts. Votre familier, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, il est là, il peut vous aider à le combattre. Celui-là sera relativement simple, normalement, puisqu'il n'a ni pouvoir spécial ni rien. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de le démonter. Vous voyez pas qu'il me fait vraiment baisser de vie parce que j'ai beaucoup de points de vie en fait. J'aurais dû accomplir ces missions à un niveau normal lorsque j'étais dans les 1 million à peu près de PC. Et là, vu que je suis à 4 millions, et ben je suis un peu trop au PC, c'est pour ça.
que je dois avancer rapidement. Et plus vous faites de combats, plus vous vous rapprochez de coffres. C'est très intéressant cette tour de l'Eternelium. Car quand vous finissez de faire des combats, vous gagnez déjà de l'Eternelium. Et ce n'est pas que ça, car vous vous rapprochez d'un coffre d'Eternelium. Comme vous pouvez le voir, un combat de type élite qui peut facilement vous tuer, peut vous faire gagner, dans les 120 Eternelium. Tandis que des combats normaux comme celui-là m'en font gagner la moitié. Voilà. Et ensuite, quand vous faites des combats, vous tomberez sur ces coffres. Voilà, il y en a un là. Là, c'est des niveaux normaux. Là, par exemple, c'est un niveau boss parce que regardez le crâne ici. Regardez le crâne ici. Ça, c'est des niveaux normaux. Ça, c'est un niveau boss. Ça, c'est des niveaux normaux. Ça, c'est un niveau boss. Vous voyez le genre. Alors, 1, 2, 3, 4. Normalement, c'est chaque 5. 1, 2, 3, 4. Voilà. Chaque 5 niveaux, on décode un coffre. Bon, pour ce coffre-là, j'en ai 1034 d'Eternelium. Quand je l'ouvre, ça me donne 2500. Ce qui est vraiment énorme comparé à tout le reste. Et dans la boutique, il y a une boutique d'Eternelium, comme vous pouvez le voir, qui peut nous permettre d'acheter soit des trucs pour améliorer les armes, soit des arsenals, carrément. Alors, comme ici, moi, j'ai un truc en 6, en 5, un anneau en 5 que j'aimerais bien passer en 6, pour avoir la totale rang 6 à part l'épée rang 7. Il me manque un anneau de rang 4. Je peux aller à la boutique d'Eternelium. Ça c'est les ressources. Après arsenal de rang 1, de rang 2, de rang 3 et de rang 4. Les prix augmentent bien sûr. Je ne peux pas acheter le collier. On va repartir dans la tour de... Non, finalement non. Pas partir dans la tour d'Eternelium, ce sera trop long. Ici on a la salle des rois. C'est les gens les plus forts de ce serveur. Comme vous pouvez le voir, j'en suis très loin. Ils sont à, par exemple, 8 milliards 519 millions, 13 milliards et 12 milliards. Comme vous pouvez le voir, j'en suis loin. On peut leur rendre hommage pour gagner des pièces d'or. Je tiens à préciser que cette vidéo sera assez longue parce que Legacy est un jeu très complet. Donc combat, juste là, vous pouvez faire les combats normaux. Arbre mystérieux, vous pouvez cueillir des fruits d'azur, je crois, ça s'appelle comme ça. Moisson. Pour pouvoir... Attendez, boutique de monture. Pour pouvoir vous payer votre première monture qui est Ombremar. C'est 50... c'est quoi déjà ça? Fruits d'azur. C'est 50 fruits d'azur, un fragment d'Ombremar. Et il vous en faut 100 pour le débloquer. Comme vous pouvez le voir ici. Moi j'ai déjà débloqué. Pour l'améliorer en 2, il vous faut encore 100. Donc je vais continuer à essayer d'en avoir. Je vous conseille vraiment ce jeu. Ici nous avons une petite sacoche. C'est là où nous avons tous nos trucs. Par exemple ça je vais l'utiliser pour gagner un peu d'or. Ça pour l'obsidienne. Voilà. Dites-moi si cette vidéo vous aura plu dans les commentaires. N'hésitez vraiment surtout pas. Ah ben voilà, j'ai gagné de l'Eternelium grâce à ces attaques éclairs. Parce que il y a une nouvelle option, comme vous pouvez le voir. Je vais faire récupérer. Je vais continuer. Bon, je le ferai plus tard.
Comme vous pouvez le voir, ça y est, j'en ai assez. Je vais aller dans boutique Eternelium. L'arsenal de rang 4. Je vais acheter le collier. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit point d'exclamation sur la fusion. Je vais améliorer le collier au rang 5. Et du rang 5, je vais l'améliorer au rang 6. Pourquoi pas en 7? Non, je ne peux plus. Les améliorations vous font gagner des PC. Les déblocages vous font gagner des PC. Les loisirs, il y a à peu près tout qui peut vous faire gagner des PC. Tout ce qui est amélioration. Par exemple, là, les avantages. Vous progressez le rang de votre personnage. Vous débloquez des artefacts que vous pouvez améliorer. Comme toute amélioration, ça me fait augmenter 2 PC. Voilà pour ce qui est de cette vidéo découverte de Legacy of Discord. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, abonnez-vous si ça vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. À plus.